qui ont beaucoup d'expérience, mais vous avez certifié que vous avez reçu une certaine connaissance adéquate pour faire la route de la vie chrétienne. Alors mon frère, je vous aime beaucoup et vous avez le bon motif. Mais le bon motif dans le ministère n'est pas autre chose que l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vais faire à la fin. Chantez seulement. Vous les applaudissez. Frère Frino Saint-Jean, Frère Frino Saint-Jean, donc c'est l'un de nos collaborateurs, un frère que j'aime beaucoup, parce que lui, il ne se porte pas bien. Regarde comment il marche. Mais il a sacrifié une année et demie dans le travail du Seigneur. Et en Amérique du Nord, ce n'est pas beaucoup de gens qui ont d'intérêt dans la parole de Dieu. Mais lui, il a beaucoup d'intérêt. Donc c'est un homme que j'aime. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est à même capable d'utiliser ton talent, le talent que tu as, pour le bien-être des autres, pour aider les autres dans le travail du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Alors travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Frère Benoît Aurélien. Donc, Frère Benoît, on n'est pas sans savoir que vous avez eu beaucoup de difficultés pendant la période de cette formation 2013 et 2014. Ça n'a pas été facile pour toi. Mais quand même, aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail, c'est le résultat. Mais la chose la plus importante, c'est que vous avez les bons messages. Les bons messages n'est pas autre chose. C'est que nous trouvons les bons messages dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 11. Vous avez été, en fait, fondés sur le fondement des apôtres, en fait, et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, donc, étant le fondement, le vrai fondement, le fondement solide, le roc, le fondement indispensable. Vous avez le bon message. Votre responsabilité, c'est de partager ce message à tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse et bon travail dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Frère Wilner François. Frère Wilner, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, j'aime beaucoup ces personnages. Il est tranquille, mais c'est un grand personnage. Un homme de Dieu. Un oin. Donc, le Seigneur a déjà béni à travers son message. Oui. Donc, actuellement, il est en fait universitaire, en même temps, il étudie la Bible, la parole de Dieu, et il travaille aussi dans son église. Donc, c'est un gars vraiment de courage. Mon frère et mon ami, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse dans ton ministère, parce que tu vas travailler pour le Seigneur. Je suis sûr et certain. Salomon, numéro désert.
Prince Salomon, c'est un ancien ami de vieille date d'Haïti. On a eu une même formation dans une école biblique en Haïti. Alors, c'est un ami à moi. Et c'est un homme de Dieu. Non seulement c'est un homme ponctuel dans le travail de Dieu, un homme fidèle dans le travail de Dieu, il tient sa parole. Et non seulement qu'il est toujours là au service de Dieu, mais aussi il donne sa contribution pour le travail. Donc, c'est quelqu'un, on n'a rien à reprocher. La seule chose que je suis capable de dire de lui, donc c'est un bon serviteur de Dieu, il va continuer son travail. Et mon frère, vous avez la bonne puissance. Et cette bonne puissance que vous avez, c'est la puissance de cet esprit. Le Saint-Esprit est avec vous tout au long de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc, alors vous avez travaillé. Et alors, il est vrai que quand on a reçu un diplôme ou un certificat en théologie, ça ne veut pas dire qu'on est pasteur. On n'est pas pasteur pour autant, mais on a cette formation. Avec cette formation, on est capable de travailler dans le champ de Dieu. On est capable aussi de partager la parole aux autres. On est capable aussi de défendre la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on étudie la Bible. Mais cependant, si vous avez une vocation, nous autres, on est là pour vous aider à grandir, à aller vers l'avant par rapport à votre vocation. La vocation est beaucoup plus importante que cette aspiration. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit en fait toujours à votre disposition, notre Seigneur. Merci, Pasteur Daniel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Acclamation à l'Éternel. Acclamation à l'Éternel. Bénédiction à l'Éternel. Bénédiction à l'Éternel. Bénédiction à l'Éternel. Bénédiction à sanctifions l'Éternel. Sanctifions l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle à moi. C'est lui pour m'adorer. L'Éternel, c'est lui qui soude moi. C'est lui pour m'adorer. L'Éternel, c'est bon Dieu moi. C'est lui pour m'adorer. L'Éternel, c'est papa moi. C'est l'Éternel qui appuie moi. L'Éternel, c'est eux pour moi. C'est l'Éternel qui souffle la vie. L'Éternel, c'est pour moi. C'est l'Éternel qui prend soin de moi. C'est l'Éternel qui souffle la vie.
adoration, alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et vous la soirée à la gloire. Nous continuons. Nous allons maintenant même, c'est l'intervention de notre sœur Suze. C'est un trio que nous allons, alléluia, écouter par notre sœur Laure et sœur Suze, à la gloire de Dieu. Alléluia. Sœur Suze, c'est un trio. Sœur Suze avec son équipe. Alléluia. Avec sœur Lydia, notre sœur. Alléluia. Sœur Paulin. J'ai l'honneur de passer la tribune à nos sœurs pour la présentation de ce trio à la gloire de Dieu. Je vous remets le micro. Qui sont beaux sur les montagnes, le bien de tes serviteurs, qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs, pour donner si de servir Jésus, qui
notre Père et Maître. Nous sommes ses créatures. Nous sommes très contents et donnons gloire à notre Dieu qui nous a créés. Quand nous regardons le soleil qu'il a fait, le soleil qui n'est jamais en panne. Quand nous regardons les affaires de ce monde qui sont tombées toujours en panne, Quand nous regardons les étoiles sont toujours là. Et chacune de ces créatures est en train toujours d'accomplir son ministère. Quand nous regardons la neige, quand nous regardons le verglas, quand nous regardons, est-ce pas vrai, quand nous regardons la neige, c'est Dieu qui est son maître. La neige ne prend d'ordre de qui que ce soit. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Nous sommes très fiers d'adorer ce Dieu-là, notre Créateur. Nous sommes très fiers d'adorer le Créateur et non les créatures. C'est une grâce extraordinaire que le Seigneur notre Dieu nous donne. Vous qui servez le Seigneur, vous êtes tous des privilégiés. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont des privilégiés. Pour faire suite, à notre cérémonie, c'est le moment de passer cette tribune à notre frère Yvon Aurélien, dans hommage aux diplômés. Frère Yvon, j'ai un intime honneur de vous passer le microphone pour procéder aux hommages aux gradués. Monsieur le gradué, je vais vous citer quelques mots de réconfort pour vous-même ce soir. Mes frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que la graduation de ces messieurs nous réunit ce soir. Ces derniers sont arrivés au terme des parcours. Les efforts sont considérés par un diplôme. Je vous souhaite du succès dans votre ministère. Que Dieu soit devant vous, pour vous guider, derrière vous, pour vous pousser et à côté de vous, pour nous protéger. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite encore de cette extraordinaire opportunité. Vous les gradués, c'est un grand privilège que le Seigneur vous donne de pouvoir meubler à chaque instant votre connaissance pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ces connaissances que vous venez, c'est toutes ces connaissances que vous avez acquises, ces connaissances que vous avez, c'est nécessaire de les transmettre à ceux et celles qui sont pauvres et ceux et celles qui ont besoin de la parole. Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, ces connaissances vont être utiles partout où vous êtes. Déjà, en mon nom propre et au nom de l'école évangélique, théologique, je vous souhaite bon succès tout au long de votre parcours. Que le Seigneur Dieu encore vous bénisse. C'est le tour de notre sœur Sophonie et son équipe qui vont interpréter pour nous. Sœur Sophonie, c'est votre tour. Nous allons applaudir, mes frères et mes sœurs, Sœur Sophonie avec son équipe, à la gloire de Dieu.
sommes très contents. Mes frères et mes sœurs, l'église évangélique du dernier temps confronte personne au monde sous lui. Espérance pas moins, c'est dans Jésus. Dieu vous bénisse. Good afternoon, everybody. At this time, we invite Pastor Rick to take the chair and to share what the God has for us. First, I want to say God bless you. Et tout d'abord, nous voulons dire que c'est Pasteur Nick, Pasteur Nick, c'est un Italien. Thank you for inviting me again with the celebration. Et il est content que nous t'ayons invité déjà dans la deuxième promotion. C'est lui qui t'a parlé encore pour la première promotion. It's truly an honor and a joy to be here. Et il est vraiment content et de ce qu'il est capable là. I bring you blessings for Emmanuel Church. Et moi, vous pour bénédiction que Emmanuel Church qui dans Maurice là. Pastor Shaiju Matthew sends his blessings. Et Pasteur Mathieu, vous bénédiction du papa ici. Excuse me. The reason why I'm so glad to be here et raison que fait content pour capable là is because of you brothers. Et à cause de nous-mêmes les gradués. You didn't graduate from business school. Nous pas gradué de l'école de business ou d'affaires. School of finances. Nous pas gradué de finance. Somebody might think that's better. Et en plus, on a pensé que ça c'est ta plus bon si tu as gradué dans l'école comme ça. It might be better for the person. Et il est capable vraiment bon pour personne non. But it's not good for the world. Mais il pas vraiment bon pour le monde. What you have God. Et nous-mêmes nous gagnons bon Dieu. Just think about it for a second. The Word of God. Et faut penser à ça pour un moment, la parole de Dieu. Not some mathematical equation. Et c'est pas une équation mathématique. Not some scientific experience or knowledge. Et c'est pas une expérience scientifique et de connaissance. The Word of God in you. Mais c'est plutôt la parole de Dieu. Non. Finances might help you change a few things. Et finance capable de changer quelques bagages. But my brothers here who graduated, they got the Word of God. Et nous-mêmes frères qui sont gradués là, c'est la parole de Dieu nous gagnons. And I know. Et moi connais. I'm not just saying this to say it. Pas juste dire ça pour moi dire. I know. Moi connais bien. They're going to change the world. Nous allons changer le monde. They're going to change the world where they live. Ils vont commencer à changer le monde à partir de côté habité. Where they work. Côté au travail. In the church here. Dans l'église, dans la zone de l'église aussi. Now that's to edify them. To lift them up. Et ça, me dit là, c'est pour capable encourager et lever au plus haut. But I want to give you a warning. Même vous voulez pas nous avertissement aussi. 2 Timothy chapter 3:12. Et 2 Timothée 3 verset 12 dit. Says all that want to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Et tout le monde qui veut vivre avec sainteté dans bon Dieu, il y a une persécution. But the Bible also says in Psalms. Et la Bible dit aussi dans le livre de Psaumes. Many are the afflictions of the righteous. Il dit affliction que juste gagnant son paquet d'afflictions. But the Lord delivers them out of them all. Et mais l'Éternel Dieu délivre dans toute bagaille. Amen. If you don't think that you're going to get attacked. Et si vous comprenez que vous allez gagner une attaque. Look what happened to Abel. He brought the best to God. Et regardez ça Abraham t'a fait, il t'a porté offrande qui était plus agréable à Dieu. Look what happened to Elijah. Et regardez ça qui arrivait à Élie. The biggest miracle, he called fire down. Et plus grand miracle, il du feu saute dans le ciel là. Right after that, fear came on him. Après ça, là, ils font grand miracle comme ça et puis monsieur entré dans le cramonet. David killed a giant, Goliath. David lui-même t'a tué gros géant Goliath. King Saul chased him down, trying to kill him for years. Et puis pendant ce temps, il a couru pour Bopel, Saül, pendant des années. Peter said, no matter what, I will not let this happen to you. Et Pierre dit que quel que soit, il dit à Jésus-Christ, quel que soit ça qui vient, je n'abandonne au Christ. And he denied him 3 times. Et puis Peter, ouais, Pierre 3 fois l'abandonné. So when we get a victory, mais lorsqu'on a une victoire dans la vie, we have to beware. Faut faire attention aussi. We have to put on the armor of God. Vous devez mettre toutes les armures de Dieu. Stand firm. Pour capable camper ferme. Because if it happened to all those men of God, et si toutes monsieur sommes cité noire faiblesse qui fait dans la vie, it's going to happen to you. Il va arriver pour nous tout. I'm not saying that you should be afraid.
M'a dit nous devons gagner la peur. We have power, love, and a sound mind. Nous gagnons puissance dans bon Dieu, dans l'esprit nous aussi. But you have to be prepared. Mais vous devez préparer. God is good. Bon Dieu bon. And He's good all the time. Et bon Dieu bon tout le temps. And in Psalm 16, verse 8, Et dans Somme 16, verset 8, King David says, et roi David dit, I have put God before me, moi mettez mon Dieu devant moi. the Lord before me, Mettez l'Éternel devant moi. and He is always at my right hand. Et toujours à ma droite. When you have the Lord before you, Lorsque gagne l'Éternel devant, not the problem. et pas de problème moi d'où. If the problem is there, then you don't have the Lord before you. Et si problème dans devant, c'est que l'Éternel pas là. But when you put the Lord before you, Mais là, on mettez l'Éternel the devant, problem is behind the Lord. le problème dans vient derrière l'Éternel Kounia. And then it's the Lord's business. Et puis Kounia là, le problème n'a pas peur, c'est le problème l'Éternel. It's no longer your business. C'est pas affaire peur Kounia. But when you put your problem, Mais là, on mettez problème pour vous. your regrets, Vous mettez regret, remords qu'on gagne. your sin, Vous mettez péché yo. when that's always before you, Et si c'est ça seulement devant, the Lord is not there with you. eh bien, ça veut dire que l'Éternel va. So your focus is on that. Kounia là, vous faut mettez tout esprit sous bagage ça yo. The Bible says, I look to the hills. Psalm 121. Et dans Somme 121, moi me garder sur montagne yo. Where does my help come from? Et qui bon secours m'a sorti. My help comes from the Lord, Et secours m'a sorti de l'Éternel. the maker of heaven and Et earth. le créateur du ciel et de la terre. Not some president, C'est pas mon président m'a parlé prime là. minister, C'est pas mon premier ministre m'a parlé là. the maker of heaven and earth. Le créateur du ciel et de la terre. You know, one time my mind went, "Phew." On l'air que l'esprit ébloui. You know why? Parce que, Because I was thinking about heaven and the planets. et je pensé avec le ciel et avec la planète. And I said, before God made the planets and the sun and all that, Et avant que l'Éternel t'ait fait planète, là, t'ait fait le soleil et tout, He had to make the space to put it all in. et puis il t'a fait espace pour te mettre tout arrangé normalement. That's who we serve. Et c'est bon Dieu ça n'a pas. And the school of theology that you went to, that's what you have. Et l'école biblique théologie nous sortit là, c'est ça vous montrez nous. And they're going to make a difference for good. Et qu'on ne va faire une différence pour de vrai. So encourage them. Et nous devons encourager eux They're graduates. parce qu'ils ont gradué. They won this battle. Et ils ont gagné bataille ça. Jesus says in Matthew 11:29, Et Jésus dit dans Matthieu 11 verset 29, come unto me, viens avec moi. all you that labor and heavy laden, Et portez toute fardeau nous ban moi. and I will give you rest. Il m'a ban nous repos. Not only are they resting today, but they're full of joy. Et non seulement ils ont reste là après travail, mais ils ont joie aussi. Because Jesus says, come, they came. Et parce que Jésus dit ils vini vraiment. But now in Matthew 28, Mais kounya dans Matthieu 28 kounya, Jesus says, go. kounya Jésus veut aller. Now they came, now they got to go. Kounya puisque ils étaient finis, kounya ils doivent aller. They got to go and fight the good fight of faith. Kounya ils doivent aller pour combattre le bon combat de la foi. In Micah chapter 6, verse 8, Dans Michée 6 verset 8, it says, oh man, you know what is good. et ou même homme, nous connaissons ça qui est bon. Love mercy Et dans miséricorde, amour bon Dieu, and humble yourself before the Lord. et lever devant mon Dieu. So we know what is good. Nous connaissons ça bon, nous faisons que nous. We have to do it. Nous devons faire. We do it because we love God. Nous avons fait parce que nous aimons Dieu. Because we have placed Him before us. Parce que nous mettons bon Dieu devant nous dans toute bagarre. Proverbs 3:5-6 says to trust the Lord with all your heart. Et Proverbe 3:5-6. Et Proverbe 3, verset 5, si tu remets mon Dieu à tout cœur, nous, Lean not on your own understanding. pas je ne pensais que l'esprit nous pas nous amène nous. In all your ways acknowledge Him, Dans toute route, nous gagnons reconnaissance pour l'Éternel. and He will direct your path. Et c'est comme ça l'a dirigé nous. I could share many testimonies when I applied that verse. Et je partage un pile témoignage avec nous, côté que verset ça a été appliqué dans la vie. And the Lord always came through Et bon Dieu, toujours crée un chemin. because we trusted Him. Parce que nous mettons confiance dans lui. We have placed Him always before. Nous mettons l'Éternel toujours devant nous. There are times I mess up. Et il y a des moments dans la vie, je ne pas faire. There's times that you're going to mess up. Et il y a des moments dans la vie, nous tous, nous ne faire pas, par exemple, nous devons faire. 1 John chapter 1 verse 9 Et Jean 1, verset 9, says, confess your sins unto God, il dit, confessez péché à l'Éternel. and He is faithful and just Lui, c'est mon Dieu qui est fidèle et juste to forgive you pour
capable de pardonner and cleanse you from all et puis unrighteousness. nettoyer de toute iniquité. We have to believe that Nous devons croire ça. because that's God's word. Parce que c'est la parole de Dieu. Not when somebody tells you, hey, you know what you did? Et c'est pas qu'un monde a venu regarder son fait. I confess to my God, I'm good. Et depuis me confesser à l'Éternel, tout à fait moi réglé. He forgave me, I'm clean. Et il est pardonné et puis moi nettoyé, moi purifié. We need to do that all the time Nous devons faire ça de tout temps dans la vie. because none of us is perfect. Parce que pas qu'il y a nous-mêmes qui est parfait. We need to put the Lord before us always. Et nous devons mettre l'Éternel devant nous tout le temps. That was pretty much my message that I wanted to share. Et basiquement, c'est message ça me devait partager avec nous, je veux dire. Psalm 119, one more verse. Et ma banne l'autre verset encore, Somme 119, Verse 130. et verset 130. It says, the entrance of thy word Il dit, entrée de parole ou en, gives light il baille lumière, and it gives understanding il baille compréhension to the simple. avec monde qui plus simple. When it comes to God, we're all simple. Et là, nous avons considéré nous par rapport à Dieu, tout bagage simple. But when the word comes in, Mais les paroles là entrent dans nous-mêmes, it gives us wisdom, il baille nous sagesse, gives us understanding, il baille nous compréhension, gives us power, il baille nous puissance, and it makes us overcomers. et puis il fait nous plus que vainqueurs. So now I just want to pray. Father, I thank you for this time together. I ask you, Lord, that you continue to bless these candidates. Protect them, Lord God. Put your guardian angels around them and deliver them from the hands of the wicked one who has plans to do damage. I ask you now, Lord, that you cover them with your precious holy blood and you keep them strong. You use them to bring glory and honor to your name, and they will truly be warriors, Lord, to fight the good fight of faith. Bless this wonderful congregation, all the pastors, and may you be glorified every time they come together and in their lives. In Jesus' name I pray. Amen. Donc essentiellement, l'Éternel moi béni non pour opportunité ça et nous lever, graduer ça devant afin que dans bon combat de la foi on va mener tout ça Satan camper devant eux, c'est pour tomber au nom de Jésus et nous demandons capable bénir tout pasteur et toute congrégation qui a assisté là. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes très contents pour un vibrant message que le Seigneur notre Dieu vient de nous communiquer par le canal de son serviteur, pasteur. Pour faire suite, immédiatement, je tourne la chair au révérend pasteur Sonny Pierre pour les suites nécessaires. Merci, pasteur. Dans notre discours de circonstances, l'apôtre Paul passe de l'analogie de l'agriculture à celle d'un édifice dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'architecte Paul disait, c'est de la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est Paul qui est l'architecte de l'édifice qui est l'église de Corinthe. Le mot architecte, mesdames, messieurs, vient du terme grec architecton, que Paul utilise ici, mais au temps de Paul, l'architecte met la main à la pâte. L'architecte, il cumule les responsabilités d'architecte et d'entrepreneur en construction. Puisqu'il est l'apôtre, la responsabilité de Paul, c'est de poser les fondements. Au fil des ans, puis, le Seigneur l'a utilisé pour fonder et pour affermir nombre d'églises en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, afin que personne ne peut
suivante, Paul commence en montrant clairement que son appel et son efficacité sont selon la grâce de Dieu qui lui a été donnée. C'est par Dieu qu'il est un sage architecte. Cela ne dépend pas de lui-même. Il a déjà affirmé que ce n'est lui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir. La même chose est vraie de ceux qui posent les fondements et de ceux qui bâtissent dessus. Paul dira quelques années plus tard aux croyants de Rome, car je ne oserai pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Son grand succès, frères et sœurs, dans la pose des fondements, dépend entièrement de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il travaille et fait tous ses efforts par la puissance de Dieu. Il ne se glorifie de rien, excepté de son Seigneur. Il se glorifie de son Seigneur, mais pas de lui, pas de sa connaissance philosophique, pas parce qu'il a été au pied de Gamaliel, non pas parce qu'il est, en fait, il était un grand écrivain, il écrivit les vrais épîtres, mais il se glorifie seulement dans le Seigneur. Il n'a pas choisi d'être un bâtisseur et ne se fait pas non plus constituer lui-même bâtisseur. Il a été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Et il se considère comme le moindre de tous les saints. Il ne permet pas qu'on chante ses louanges, mais il demande de prier pour lui, plutôt. Durant les 18 mois qu'il a passé parmi les Corinthiens, il a prêché et enseigné fidèlement l'évangile et rien d'autre. Il a montré en cela qu'il était un sage architecte dont, dans le présent contexte, il était l'architecte. Sopho ne désigne pas seulement la sagesse spirituelle, mais également la sagesse pratique, l'habileté, c'est-à-dire la sagesse d'en haut et celle d'en bas. Mais la sagesse d'en haut a la suprématie. Elle est supérieure par rapport à celle d'en bas. La sagesse qui signifie connaissance des choses, la sagesse humaine, mais la sagesse divine, elle est au-dessus, elle est plus importante. Elle est conciliante, pacifique, modérée. Son commencement, c'est la crainte de l'Éternel. Il a été un sage architecte. Ça, nous prend de la sagesse divine dans le ministère. Vous, en tant que gratuit, ça vous prend beaucoup de sagesse, beaucoup de patience dans le ministère. Votre responsabilité, ce n'est pas de poser un autre fondement. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 11, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et l'autre partie dessus, pose les fondements que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable fondement, le fondement inébranlable, le fondement solide, le fondement indispensable
les fondements éternels. Paul savait pourquoi il a été renvoyé à Corinthe. Il a planté. Il a posé le fondement d'une église locale pour le bien-être des frères et sœurs.